tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Il y a quelques temps déjà, je vous avais posé la question de me dire en commentaire si ça vous disait que je fasse une petite vidéo sur le travail à la longe, parce qu'il y a pas mal de personnes qui disent s'ennuyer à la longe, alors que c'est un fondamental pour le travail du cheval. Et je trouvais ça plutôt intéressant de vous faire une vidéo sur ce sujet. Du coup, voilà, là, si je casse tout ça va pas le faire. Du coup aujourd'hui on va se retrouver en direct avec Sapristi qui va nous faire une petite séance de longe aujourd'hui. On va travailler sur des barres au sol surélevés. Rapproche-toi un peu que tu sois dans le cadre toi. Voilà. Du coup ce que je vous propose aujourd'hui c'est que là on va préparer Sapristi avec le matériel de longe. Et ensuite on va aller faire la séance de longe. Vous ne voyez plus mais c'est pas grave. On va aller faire la séance de longe et je vais vous commenter en voix off la séance de longe. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. C'est parti. Alors maintenant que j'ai brossé, on va mettre les protections que j'utilise au travail à la longe. Personnellement, je mets toujours une paire de cloches pour protéger les glomes de Sapristi, surtout quand je travaille sur des barres au sol surélevés. Je trouve c'est important qu'elle s'éclate pas un glome. Et je mets toujours une paire de guêtres antérieure et postérieure. Après, concernant le type de guêtre, que ce soit ouverte, que ce soit fermée, personnellement, du moment que les membres de ma jument soient protégés, je n'y prête pas trop attention. Également, ça peut m'arriver aussi de longer avec des bandes, mais c'est un peu plus rare et puis ça dépend surtout de l'état des terrains. Ensuite, on va la sceller. Moi personnellement, j'utilise un tapis de selle et un amortisseur avec mon surfait. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui en mettent, il y a ceux qui en mettent pas. Moi je préfère en mettre parce que Sapristi a le dos plutôt sensible. Et j'ai remarqué que depuis que je mets systématiquement un amortisseur, même avec un surfait, elle n'a plus ces douleurs qu'elle avait au niveau des dorsales. Donc je ne sais pas si c'est lié, je ne pourrais pas vous le certifier, mais en tout cas ce que je peux dire, c'est que depuis ce temps-là, eh bien, je n'ai plus du tout de soucis ostéopathes à ce niveau-là. Donc voilà, maintenant je préfère en mettre un, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas qu'une école, il n'y a pas qu'un cheval, et il n'y a pas qu'une façon de faire. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre le filet, parce que je longe avec un gog en ce moment. Soit je longe avec un gog, soit je longe en licol. Tout simplement parce que Sapristi elle est encore dans une phase où elle se remuscle et où elle n'a pas une attitude parfaite de A à Z, et je préfère lui donner un coup de pouce avec un petit enraînement qui n'est pas forcément vraiment serré, qui est juste ajusté histoire de dire on lui montre le bon sens, on lui montre ce qu'on attend, et une fois qu'elle a cédé, et bien l'enraînement arrête tout de suite d'agir. Simplement parce qu'une fois que vous voyez les cordes qui sont complètement détendues, vous savez que là ça n'agit plus, c'est normal. Donc voilà. Un petit bonnet quand même, histoire de dire on ne sera pas emmerdé par les petites mouches. Parce que Sapristi déteste les insectes. Dans les oreilles et au travail elle n'arrête pas de secouer la tête. Si je lui mets pas de bonnet. Bon, maintenant qu'on est prêt, on va attaquer le vif du sujet. Je viens de me rendre compte comme par hasard que j'ai oublié ma chambrière. Donc ça va me gaver, je le sens. Donc on va faire avec, c'est pas très grave. Je vais voir si je trouve pas une branche qui va me servir de chambrière. Ce sera pas ouf. Donc là on va aller dans la carrière, je vais prendre mes seaux pour surélever mes barres. Et c'est parti. Donc on est parti sur la petite longe que je vous avais promis du coup en vidéo. Donc moi personnellement quand je longe mon cheval avec un enraînement, je commence d'abord par l'échauffer tranquillement sur divers cercles sans brancher l'enraînement. Donc ma détente, si on peut l'appeler comme ça, va durer à peu près 5 minutes, le temps d'échauffer aux deux mains tranquillement, qu'elle commence à se délier au trot.
Donc je la lance tranquille, sans rien demander de particulier, à part qu'elle engage bien. C'est le seul truc que je lui demande pour le moment. Donc moi, pendant ma détente, je vais tranquillement varier le diamètre de mon cercle. Je ne vais jamais rester sur la même chose. Demander des transitions, venir rétrécir le cercle, puis l'agrandir. Demander une transition au trot comme on peut le voir sur la vidéo. Ce que je peux vous donner comme conseil également, quand vous longez un cheval, le but ce n'est pas de longer pendant 20 minutes sur le même cercle ou à la même allure, sans varier, sans transition. C'est vraiment très important de varier ce que vous faites, de changer la position du cercle. Donc moi je marche beaucoup, j'utilise quasiment l'intégralité de la surface de ma carrière. Je déplace souvent mon cercle très régulièrement, quasiment dès que je fais un cercle, je rebouge après de cercle, je change d'endroit. Je demande beaucoup de transition. Donc là, comme vous le voyez, la jument, on l'arrête. Puis on repart tranquillement. On met tranquille sur un petit cercle, puis on demande l'agrandissement du cercle en demandant une transition montante sur le cercle. Ensuite, je vais déplacer mon cercle. Comme je vous l'ai dit, je reste rarement sur le même cercle. Donc la jument est plutôt pas mal. Ensuite, une fois qu'elle est échauffée à une main, donc là vous pouvez voir que je fais un signe de la main, c'est signe avec sapristi que je lui demande un arrêt. Donc une fois qu'elle est échauffée à la première main, je vais venir l'arrêter sur un petit cercle, voilà. Et ensuite je vais lui demander de faire demi-tour avec un code vocal qui est tout simplement demi-tour. Donc je mets tranquillement au pas sur l'autre main, tranquille, sans pression. Une fois qu'elle est installée sur son petit cercle, je l'envoie sur un plus grand cercle en demandant une transition au trot et on peut commencer la détente à l'autre main. De même, personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui est bloqué sur la durée de la longe. Et ensuite, quand je vais travailler sur mon exercice que je veux, donc ça va être des barres au sol comme vous pouvez le voir, je vais refaire exactement le même nombre de passages à chaque main. Donc comme ça, à chaque fois que je change d'exercice, je change de main. Donc là, à chaque fois, je vais faire 3 passages à la même main. Comme ça, je sais à peu près combien de temps je vais mettre pour faire ces 3 passages-là. Donc vous allez voir après ce que je vais faire quand je ne passe pas sur les barres au sol. Je vais déplacer mon cercle, bien évidemment. Quand vous répétez le même nombre de fois, à peu près à une fois près, votre exercice aux deux mains, et bien tout simplement, vous allez arriver sur un temps de travail qui est similaire aux deux mains. Donc pas d'inquiétude pour le chronomètre. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis en ligne droite sur les barres au sol. Entre les barres au sol, il y a 1,20 m de distance. Une fois qu'on l'a fait 3 fois à cette main-là qu'elle est bien, je change de main. Donc comme vous pouvez le voir, après les barres au sol, je lui demande une transition au pas qui ne se voyait pas de l'autre côté. Tout simplement parce qu'on aborde les barres au sol dans le calme. Et ensuite, après les barres au sol, on est encore dans le calme. Donc comme ça associe les barres au sol au calme, sans qu'elles chargent, sans rien du tout. Donc là, on va déplacer le cercle et demander un allongement sur la longueur que vous ne voyez pas trop parce que j'étais toute seule pour filmer, c'est pas évident. Ensuite, un petit cercle avant d'aborder les barres au sol pour y aller vraiment dans le calme, bien droit. Et on retourne ensuite sur les barres au sol. Donc comme vous pouvez le voir, la jument elle est vraiment très très calme, ça c'est très très appréciable. Petite transition au pas qui à chaque fois sont demandées, c'est pas elle qui tombe dans le pas, c'est vraiment moi qui demande. Il faut savoir que le plus gros du travail qu'il y a à cheval se fait à pied. Je trouve ça inconcevable que des professionnels ne longent jamais leurs chevaux. Je connais des professionnels dont les chevaux ne savent absolument pas être longés parce qu'ils ne sont jamais longés. Et je ne trouve pas ça du tout concevable quand on sait qu'une grosse partie du travail monté se fait d'abord à pied. Donc comme vous pouvez le voir, Sapristi, elle est vraiment très bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'une fois qu'on a terminé notre exercice de barre au sol, là, je vais l'arrêter et je vais installer la suite de l'exercice. Donc là, c'était le moment mignon. Comme vous pouvez le voir, elle n'est pas attachée, je la tiens pas à longe, elle me suit. C'est trop mignon. Donc là, on commence à surélever une barre au sol sur 2, donc ce qui fait 3 barres au sol sur toutes celles qui sont présentes, et on y va. Pareil, petit cercle avant, et ensuite on va sur les barres au sol. Une fois qu'elle a franchi les barres au sol, une petite transition au pas dans le calme. On raccourcit le cercle sur un petit cercle maintenant. Et ensuite, on demande la transition au trot.
on refait un cercle. Et ensuite, je vais redéplacer mon cercle en demandant un petit allongement sur la longueur. Donc je peux courir à côté de ma jument, ça ne l'inquiète pas. On retourne dans le calme sur les barres au sol. Et puis, on refait la même chose. On continue avec les petites barres. Donc avec moi qui cours à côté. Comme vous pouvez le voir, c'est pas très élégant. Transition au pas dans le calme. On repasse sur un plus petit cercle. Et comme elle l'a bien fait, on va faire demi-tour pour faire le même exercice, mais cette fois-ci à l'autre main. Donc on part tranquillement dans le calme sur le plus grand cercle au pas, on l'installe et puis ensuite on demande une transition au trot. Donc j'avais pas ma chambrière comme je vous l'ai dit, je l'avais oubliée, donc parfois vous me voyez faire des petits mouvements, mais ça ne la gêne pas du tout. Ensuite on va tranquillement sur les barres au sol, qu'elle fait très bien, toujours dans le calme. Bien sûr derrière je lui demande une transition au pas que vous ne voyez pas, puisque je ne pouvais pas tout filmer étant toute seule. On retourne tranquillement, petite transition au pas avant les barres au sol, pour éviter de toujours faire la même transition au même endroit. On remet sur un cercle, et ensuite on va sur les barres au sol, qu'elle fait toujours très bien. Ensuite, cette fois-ci, on va rechanger d'exercice, puisqu'on l'a fait 3 fois à chaque main où elle était très bien, pas besoin de faire plus. Et cette fois-ci, on met toutes les barres au sol surélevées, sauf la petite dernière, parce que ce sont 2 toutes petites barres au sol, en fait, c'est pas une seule. On met tranquillement sur le cercle au trot, et puis on se dirige. Alors là, je ne sais pas ce qu'elle m'a fait, j'étais partie pour faire les barres au sol, il y a dû avoir un crack sur les arbres. Elle est partie au galop, donc on remet tranquillement dans le calme, sans aller sur les barres comme ça. Et ensuite, on va sur les barres au sol. Donc elle est très très bien. Derrière, bien évidemment, toujours ma petite transition au pas. Et bien sûr, on retourne ensuite sur les barres au sol une fois que j'ai refait mon allongement dans la longueur. Transition descendante puis transition montante. Et ensuite, on met tranquillement sur le cercle dans le calme avant les barres au sol. Et ensuite, on va sur les barres. Comme vous pouvez le voir, la jument, elle est toujours très bien, très dans le calme. Là, pareil, elle aborde les barres au sol dans le calme. Elle fait ça très bien. Donc là, une fois qu'elle a tout bien fait, je l'arrête, je lui demande le demi-tour, tranquillement, je la remets sur le cercle au pas, puis au trot ensuite. Ensuite, je vais sur ma courbe pour aborder les barres au sol. Et ensuite, on se dirige vers les barres au sol dans le calme. Bon, là, la dernière, elle me la shoot, c'est pas très grave. On repasse au pas tranquille derrière. Et ensuite, je la remets sur le cercle après avoir remis ma barre. On continue cette fois-ci, la barre au sol était mieux franchie. Petit allongement derrière pour qu'on conserve l'activité et qu'elle ne tombe pas dans la monotonie. Et enfin, dernier passage que j'ai jugé satisfaisant. Elle n'avait pas besoin de faire plus, c'était une bonne séance. Du coup, derrière, transition au pas dans le calme. On ramène sur un petit cercle. Et ensuite, je vais l'arrêter, la caresser, la féliciter, débrancher l'enraînement et c'est terminé. Voilà, du coup j'ai terminé la longe, donc je vais aller m'en occuper après. Elle était très bien. Bon, j'avais pas la chambrière, donc c'était un peu plus difficile d'entretenir le mouvement en avant parce que des fois elle se remouille un petit peu. Mais rien de très vilain en soi. Voilà, je suis très contente. J'espère qu'il y aura quand même des images de bonne qualité malgré le fait que j'étais toute seule pour filmer. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on s'occupe ensemble de la petite belette qui a bien bossé et qui mérite un bon pensage dans tout ça.
Bien évidemment après l'effort, le réconfort. La petite carotte et Minou il a aussi la sienne. Même pas déconner parce qu'il a été gentil. Maintenant c'est parti pour un grand stage. Après le travail, je lui mets ceci. Donc ça s'appelle le drain et circulation. Donc c'est un produit qui va venir drainer les membres. Donc ça évitera qu'elle ait des molettes et tout. Donc je lui mets ça sur les 4 membres après le travail. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vais aller lui donner ses petits bonbons comme elle l'a bien mérité. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère surtout que ça vous aura aidé pour vous donner des pistes de travail à pied au niveau de la longe. Je referai des vidéos sur d'autres exercices que je peux faire à la longe. Je voulais lui donner ses bonbons mais elle s'est barrée. Voir je sais pas quoi en plus. Donc je disais donc, je vais essayer de vous retourner des vidéos d'exercices à la longe. Que ce soit à l'obstacle, que ce soit sur des barres au sol, que ce soit autre. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt. Ciao!